Selon un rapport de Cameroun Actuel, la récente controverse sur la question de la succession présidentielle au Cameroun a suscité l'intérêt de nombreux observateurs. Les mouvements billéistes, Franck et Jachabi sont invités à évoquer le rôle de la famille présidentielle dans la politique camerounaise dans l'émission Club d'élite de la chaîne de télévision Vision 4. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Au cœur de ces discussions se trouve une étude approfondie du billéisme et du franquisme. Le professeur Karl Legrand Mzanga Nyanding, ardent partisan du billéisme, a défendu avec véhémence sa position. Il a souligné que le mouvement Biya non seulement suit la politique de Paul Biya, mais qu'il travaille également. Mzanga Nyanding, qui s'est écrit comme une des premières militantes, se souvient de sa longue appartenance au parti et des nombreux ouvrages qu'elle a écrits en hommage à M. Il s'est toutefois dit préoccupé par l'infiltration d'opportunistes politiques dans le billéisme, qui n'ont rejoint le mouvement qu'après avoir été nommé ministre. Le professeur Mzanga Nyanding a également abordé la question du franquisme, suggérant que le mouvement a changé de nom en raison de ses liens avec le dictateur espagnol Franco. Il estime que le franquisme doit rejoindre l'existant pour renforcer l'action en faveur de Paul Biya. Quant à la candidature de Franck Biya à la présidence, le mouvement n'a pas encore pris position, mais la présidente du Manidem, Anista Ekan, a souligné la compréhension du candidat potentiel de l'importance de l'idéologie. Ce débat houleux reflète l'importance de la question de la succession présidentielle au Cameroun. Même si l'héritage du palais Etoudi n'est toujours pas résolu, diverses factions politiques continuent de s'affronter pour défendre leur idéologie. L'avenir politique du pays dépendra largement de la manière dont ces mouvements parviendront à concilier leurs divergences et à s'unir pour soutenir le prochain président. Le neveu du puissant ministre de la Justice, BYK, est sauvagement assassiné, son corps est retrouvé décomposé et sans vie. Lundi, son cadavre a été retrouvé en état de décomposition. Medard Salabuni a été retrouvé lundi matin dans sa chambre au quartier Nijom à Yaoundé car le livre parlait de lui. Le jeune enseignant de 34 ans travaille dans un lycée de Septentrion. Une autopsie a déterminé qu'il s'agissait d'un meurtre et non d'une crise cardiaque comme certains voudraient nous le faire croire. Il n'existe actuellement aucune information sur les auteurs de ce crime. Le jeune professeur était de garde au gymnase de Septentrion. Son corps s'est avéré gravement décomposé. Au Cameroun, il n'y a pas un seul jour où l'on signale des meurtres, des attentats, des enlèvements, etc. Les gens vivent dans un état d'incertitude totale. Seul Paul Biya, sa famille et ses amis, les membres du gouvernement et les riches sont véritablement en sécurité. Les forces de l'ordre et de sécurité ont réagi très rapidement. Même dans les bars, ils espionnent ceux qui critiquent la gouvernance du régime de Paul Biya, a déploré Paulo Gota. Martinez Jogo a réussi à s'enfuir à la gendarmerie, où il était le plus en sécurité. Mais c'est là que ceux qui étaient censés le protéger l'ont kidnappé, une dizaine de départements et 2 divisions, écho d'agre opération et situation géographique, pour le tuer, a-t-il ajouté. Rappelons que Medard est le neveu de l'avocat de la Cour suprême Lucas Nyodo. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.